2, 3. Allez, nous sommes toujours à l'antenne du village francophone qui aujourd'hui se délocalise au Havre à l'occasion du Smart Building and Territory Summit. C'est de l'anglais, mais là on va parler d'une fédération extrêmement représentative puisque plus de la moitié des acteurs sont dedans. La FFIE, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est qu'à l'acronyme FFIE, Philippe Ricfo, soyez le bienvenu. Je précise que vous êtes le délégué général de la FFIE. Bienvenue. Merci. Alors, la FFIE, en français, c'est Fédération française des intégrateurs électriciens. Intégrateur, c'est pour traduire le changement de rôle, de compétences des électriciens qui deviennent des intégrateurs de systèmes énergétiques s'appuyant sur l'infrastructure numérique. C'est ça, on passe de la tuyauterie, du câblage, si je puis dire, à vraiment une couche de service, on amène de la solution. Avant, on apportait de la puissance, maintenant c'est de la puissance et de la donnée, et le tout avec des objets connectés pour le bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Le service qui va bien, l'interaction. Cette notion d'intégration, on la connaît bien au village francophone, puisqu'on a des collèges d'acheteurs, d'élus, d'investisseurs et d'intégrateurs. Et c'est vrai que cette notion-là, on la sous-estime tellement, et c'est qui amène la solution, c'est l'intégrateur, c'est rarement les autres. C'est bien ça l'idée? C'est exactement ça l'idée, avec l'idée supplémentaire que l'intégrateur électricien est à l'écoute du client et apporte des services, en plus du matériel, mais également des services, de l'entretien, de la maintenance, de la proximité. Alors ça, c'est vraiment des territoires extraordinaires pour un métier qui finalement est resté très longtemps, traditionnel, mais sur des fondamentaux. Là, c'est le Big Bang. Alors, on peut se retourner vers à la fois un membre de la FFIE, engagé, élu également sur le territoire à la Chambre de commerce. Alors, bienvenue. Alors, Nicolas Maillet-Avdel, je regarde un petit gars, il y a beaucoup de professeurs de bêtises. Alors, vous-même, c'est un retour d'expérience sur des projets concrets de la FFIE sur le territoire et puis sa présence aujourd'hui ici même au Havre, qui en est un exemple. Déjà, merci de votre invitation. Ça fait plaisir de voir par ici des tas de stands avec beaucoup d'innovation, des startups avec des très bonnes idées et puis des débats et des ateliers extrêmement intéressants. À notre échelle purement locale, on a essayé aussi de faire quelque chose. Et donc, localement, la FFIE 76, avec la Chambre de commerce, nous avons essayé d'organiser le premier salon de la mobilité électrique. Alors, on prend date tout de suite. 7 septembre. Voilà. On se connaît à peine, mais on va voir de quelle manière on peut connecter nos communautés francophones avec cet événement. Exactement, voilà, c'est l'occasion à ce salon de se rencontrer et de voir. Voilà, donc on essaie de faire ce premier salon sur lequel on a invité à la fois des marques automobiles qui vont être présentes, des marques d'engins électriques également qui vont proposer donc des tas de mobilité douce, et puis des fabricants de bornes de recharge électrique, des intégrateurs électriciens qui vont être là, des clients, des élus, pour justement essayer de voir comment on peut accélérer cette mobilité douce sur le territoire normand. Réfléchir vraiment sur cette chaîne de valeur, et ça on s'en était rendu compte à plusieurs rendez-vous. Mais le territoire normand, on voit bien, se positionne vraiment comme un pôle d'expertise, un pôle d'excellence sur le sujet. Écoutez, on essaye. L'automobile, il ne faut pas l'oublier, a été créée en Normandie par Eugène Delamarre de Bouteville. Vous ne le saviez pas, voilà. C'est l'inventeur de l'automobile à explosion, le moteur thermique comme on le connaissait autrefois, qui va bientôt être interdit, certes, mais le berceau de l'automobile était en Normandie. Et puis, je ne vous parle pas bien évidemment des pilotes de Formule 1, donc vous voyez qu'il y a une passion normande sur le sujet et que, bien évidemment, on a à cœur d'essayer en Normandie d'être acteur de cette révolution et de permettre justement de rentrer dans ce 21e siècle de plein. On rappellera les dates avant de conclure cet échange. Philippe, un exemple de territoire engagé. On est au Havre, on est évidemment content de voir que ça se passe là, mais avec un regard un petit peu élargi aujourd'hui, ce mouvement, la volonté des territoires, parce que tout ça, c'est aussi la revanche des territoires par rapport. On parlait de cette notion de territoire. Je vais donner quelques exemples, mais je ne voudrais pas me fâcher avec ceux que je ne citerai pas. Ils comprendront. Je dirais, on a Aura qui est très dynamique avec toute la métropole lyonnaise sur tout l'aspect justement efficacité énergétique, mobilité électrique, bâtiments connectés. On a Nice Côte d'Azur. On connaît bien et qu'on salue aussi. On est en lien avec la Chambre de commerce d'industrie de Nice, Côte d'Azur. Souvent, on a, comme Nicolas, on a des élus FFIE qui sont aussi Chambre de commerce. Il y a un engagement. Je crois qu'Emmanuel François, le président de la SBA, dit toujours qu'il faut déciloter. Là, on décilote, on travaille ensemble, on sort des chapelles. On travaille beaucoup sur les compétences aussi avec Nice Côte d'Azur. Et puis, on a, en dehors de la Normandie, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre région
Ça en fait déjà Eh bien, 3. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi dans les territoires, on a les Pays de Loire. Qui sont les aussi, Pays de la Loire. pas mal. Voilà. Et comme délocalisation, on le présente de façon carrément dans tous les territoires. On a nous 4 collectifs dans chacun des territoires d'outre-mer. Là aussi, il se passe des choses et il y a des dynamiques. Ouais, alors, il se passe des choses. Alors, on est comme tout le monde. On a beaucoup développé plus que des visioconférences, hein, des rencontres digitales. Ouais. Donc, on fait des rencontres régionales digitales. On invite les adhérents, on invite des intervenants extérieurs. La prochaine, justement, c'est Grand Ouest. Et Grand Ouest, c'est Pays de la Loire, Bretagne, Normandie. On a la date. 22 Allez, septembre. 22 septembre à vos agendas. Ben là aussi, nous, alors moi j'appelle Michael Toby, qui est le coordinateur du village francophone pour eh bien, la région Pays de la Loire. Nadia, qui s'occupe de la métropole de Nantes, eh ben, est également à reboucler en local. Oui, il y aura des élus locaux et c'est un mix national et territoire parce que on a 6300 entreprises adhérentes, C'est bien. de toute taille, hein, 70% de petites entreprises, mais ensuite ça va moyenne, entreprises intermédiaires, filiales de major. Et le credo à la FFIE, c'est que tout part vraiment des territoires. Il faut écouter les entreprises sur le terrain. Eh ben, c'est un des credos que nous, on développe sur nos 5 continents, mais avec vraiment cette même conviction partagée. Nous, on aime bien les rencontres, et surtout quand elles se font en direct comme ça. Moi, je dis bienvenue dans la sphère du village francophone à la FFIE. Bienvenue à tous les deux. Avant de se quitter, on rappelle la date et peut-être si vous avez un dernier message à adresser à la communauté francophone. Et puis donc déjà à vos agendas pour la communauté normande. Et puis pourquoi pas, ben voilà, dessinotons et créons, puisque nous, moi je suis venu pour également recruter ce qu'on appelle des référents. Donc les référents, ben, tout ce qui est électricité, mobilité, nouvelles énergies. Parlons-en et espérons que ce soit le début d'une belle aventure. La date, à nouveau, Alors, la date, c'est le 16 septembre, ça se passe à Barentin, juste à côté de Rouen. On a essayé de faire du local, c'est-à-dire que ce sont des marques et des concessionnaires locaux qui vont venir, ce sont des fabricants de bornes normands qui vont venir, ce sont des intégrateurs locaux qui vont venir. Donc voilà, si vous voulez faire ce même type d'événement chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera volontiers qu'on vous donnera quelques indices, quelques éléments pour pouvoir pratiquer aussi et partager aussi des retours d'expérience, notamment sur cette mobilité douce, la pose de bornes, la supervision des bornes, qui sont des fois des choses un petit peu complexes parce que ça évolue chaque jour. très, très vite. Ouais. La technologie évolue. Et puis voilà, et la FFIE, ce n'est pas que la mobilité douce, hein, on a aussi d'autres aspects qui sont développés. Là, il va y avoir également, Philippe ne l'a pas dit parce que c'est quelqu'un de très humble et de très modeste, mais voilà, on a aussi la Silver Economy, ce qu'on appelle, Oui. qu'on essaie de développer aussi. Voilà, c'est un autre événement qui est le 13 septembre avec des cabinets médicaux, voilà, Ministres, des ministres. Voilà, c'est un très bons projets euro-régionaux. Ça, je salue le collectif Côte d'Azur Monaco qui travaille beaucoup sur cette verticale-là. Et là aussi, il y a sûrement des ponts à créer. Un grand merci, Nicolas, pour ce premier témoignage. Philippe, la conclusion, là également, peut avoir soit une date s'il faut la rappeler, soit sinon. Moi, je rappelle donc la date du 13 septembre, donc quelques jours avant notre colloque Silver Economy. Et là, c'est toute la place du numérique au service du monde du grand âge, des accompagnants et des soignants. Accompagnants, soignants, peut-être maintien à domicile, je ne sais pas, en amont, EHPAD, etc. Oui, maintien à domicile, quelle que soit la forme du domicile, mais toutes les formes de domicile. Génial, merci à tous les deux pour ce témoignage. Vous revenez quand vous voulez, toute l'année. On a 53 rendez-vous sur les grands rendez-vous internationaux. Et puis à Paris, on n'est jamais très loin, donc amener les éléments est toujours facile. Merci pour vous et puis merci d'avoir créé cette rencontre. À très bientôt. Merci et bonjour chez vous. Bonjour. À très bientôt.